Amitava vous, Otep Shalom, c'est le roi match depuis le 237. Bien heureux de vous retrouver en ce jour pour un nouveau chapitre de Bon à savoir. Ce Bon à savoir m'a été demandé par un jeune homme de 23 ans depuis le Mali. Voilà, Bobakari se reconnaît. Voilà, fidèle abonné aussi, je crois qu'il me suit depuis plus d'un an aujourd'hui. Voilà, il m'a posé la question de savoir, est-il possible de vendre des manteaux invisibles? Est-ce que ça existe? J'ai profité donc pour lui dire, voilà, ça va même bien, je n'ai pas encore traité ce genre de sujet. On parlera donc des manteaux. Voilà, avant de venir sur le manteau invisible, je vous citerai quelques-uns des manteaux. La spiritualité, vous savez, comme je disais dans une des précédentes vidéos, la spiritualité est une question d'échelon, une question de dimension à laquelle vous opérez. Les manteaux invisibles existent, mais ce n'est pas à la portée de tout le monde et ce n'est pas tout le monde qui peut le confectionner parce que ça révèle de la sorcellerie à l'état pur. Il faudrait que vous le sachiez. Bon, maintenant, à ce qui concerne les manteaux qui sont en acquaintance avec l'esprit sacré, avec la flamme sacrée, ce que les chrétiens appellent l'Esprit Saint, il y a comme ça, on va dire, le manteau prophétique. Le manteau prophétique est généralement utilisé comme ça chez tous ceux qui travaillent dans le corps du Christ ou encore dans le corps religieux. Même si d'autres religions ne parlent pas beaucoup, ok, ou ne font pas les mêmes propagandes, mais ils font aussi des actions prophétiques. La différence qu'il y a avec certains pasteurs et ceux qui s'appellent des prophètes, c'est que les prophètes ont la capacité comme ça de faire des choses que parfois certains pasteurs n'arrivent pas à faire. Il y a aussi des pasteurs qui ont la capacité de faire des choses que les prophètes n'arrivent pas à faire. Maintenant, ne me posez pas la question de savoir si les prophètes de nos jours existent ou pas. Là n'est pas la question. Maintenant, l'action prophétique, c'est quoi en fait? L'action prophétique est la mise en mouvement des forces invisibles par improvisation divine. Ça veut dire que c'est le divin qui t'inspire. Une prière prophétique n'est pas une prière normale. Une prière prophétique n'est pas une prière recommandée. Une prière prophétique est une prière akashique. C'est une prière qui vient des plans supérieurs. Une prière qui vient de la 4e ou de la 5e dimension. C'est ça l'action prophétique. Raison pour laquelle vous allez voir les pasteurs qui opèrent dans la dimension prophétique, qui maîtrisent l'action prophétique, sont considérés parfois comme des mystiques, comme des charlatans. Parce que ce n'est pas du commun des mortels. Ce n'est pas lire le psaume comme d'habitude. On va dire, tu lis les psaumes, tu pries, tu fais le jeûne et la prière, tu prends du dodu. Ça n'a rien à voir. L'action prophétique va beaucoup plus que ça. Jésus lui-même dans sa gloire a fait beaucoup d'actions prophétiques. Et vous savez, Jésus appartenait à la communauté essénienne. La communauté essénienne aujourd'hui qui est, et comme tout le monde le sait, était des mages. Il ne faut pas avoir honte, mais il faut connaître des choses. Donc, l'action prophétique, ce sont des choses qui existent, mais qui révèlent, qui ne révèlent pas des commandes des mortels. Donc, les pasteurs qui opèrent dans la dimension prophétique, maintenant, il y a des entités, il y a des divinités qui éveillent, ok, ce mystère prophétique. Ah oui, il y a des alliances qui te donnent la capacité de subjuguer, de dire des choses dans la vie de quelqu'un. Un peu comme la vision Python, un peu comme la vision de l'aigle, un peu comme l'action prophétique avec une exactitude, on peut dire 95%. Oui, ça existe. Il y a aussi le mystère, on va dire comme ça, on va aussi dire comme ça, il y a aussi le manteau de la gloire. Le manteau de la gloire est un manteau divin qui t'est donné à la naissance. Pendant la période où tu te formes, c'est-à-dire la période transitaire de 3 mois à 6 mois. Le manteau là t'est donné. Parce que à ce moment-là que la fontanelle bat beaucoup, c'est à ce moment-là aussi que les sorciers peuvent voler ton manteau qui t'a été donné. On peut le vendre aujourd'hui au marché sorcier, dans les carrefours les plus reconnus. C'est comment ça se passe? Oui, on peut voler votre manteau dès la naissance. Parce qu'à ce moment-là, quand la fontanelle est enfant tape, cette fontanelle symbolise que le ciel est encore ouvert. Tatou, ciel ouvert, c'est encore ouvert. C'est-à-dire c'est au moment où l'enfant est encore en connexion avec les sphères. Et c'est à ce moment-là qu'il a encore ce manteau. Maintenant, il y en a ceux qui ont la chance qu'on ne touche pas ce manteau. Et puis,
ils grandissent avec, ils font des merveilles. Le manteau de la gloire. Oui. Quand tu es revêtu du manteau de la gloire, tu deviens comme Samuel Eto'o. Samuel Eto'o s'est révélé à le manteau de la gloire. Je dirais encore Didier Drogba, Messi, bref, tous ces grands célébrités ont le manteau de la gloire. Même s'ils sont, entre guillemets, des spirituels ou sont dans certaines écoles initiatiques, mais je vous le dis toujours, quand vous venez dans une école initiatique ou quand vous venez vous initier, on active que ce que vous avez déjà. Donc ce sont les gens à la naissance qui étaient déjà prédestinés à des grandes choses, à la gloire. C'est de ça qu'il s'agit. Il y a, on va encore dire, le manteau de la parole. Ceux qui ont l'art oratoire, l'art de faire des conférences, l'art d'être écouté, l'art quand ils parlent, vous sentez qu'ils disent des choses qui vous font vibrer, qui font vibrer vos cellules. Ils vous disent des choses qui, c'est-à-dire, quand vous écoutez, soit vous fondez en l'âme, soit vous changez votre vie. Le manteau du verbe, le manteau de la parole. Vous savez, le verbe s'est fait chair et le verbe est le pouvoir. Quand tu as le manteau de la parole, tu commandes la matière. Quand tu as le manteau de la parole, tu dis, et c'est ce que tu dis qui est. Tu peux maudire comme tu peux bénir quand tu as le manteau de la parole. Tu peux détruire comme tu peux arranger quand tu as le manteau de la parole. Le manteau de la parole aussi s'exerce dans le ministère christique, dans le ministère religieux et dans le ministère aussi, on va dire comme ça, ou encore dans la vie on va dire la vie commune ou encore la vie sociologique, dans l'entreprise, dans les forums, dans tout ce que vous passez en journée, dans le monde réel. Oui, pas seulement dans le domaine spirituel. Il y a des gens qui sont nés avec le manteau de la parole. Quand ils prennent un discours, quand ils viennent vous parler, vous êtes 1000, vous êtes 2000, quand ils viennent pour vous parler, ce qu'ils disent, c'est ce que vous comprenez. Il y a encore, on va dire, le manteau de la guérison. On va dire comme ça. Le manteau de la guérison est un manteau qui te permet comme ça que tout ce que tu touches, les gens opèrent la guérison. Il y a les gens qui ont le manteau de la guérison sans être mystique. C'est-à-dire c'est un manteau qui lui a été donné par la divine mère ou encore, comme vous l'appelez, par Dieu le Créateur. Selon vos religions. Ce manteau de guérison lui permet, quand quelqu'un est malade, il suffit qu'il prenne une zèbre comme ça, comme sa tête de lui dit, et ça marche. Il peut créer quelque chose comme ça, il vous donne, ça fonctionne. Parce qu'il a le manteau de la guérison. Il véhicule la guérison en lui. Alors il ne peut que vous donner la guérison parce que lui-même, dans son essence régénératrice, il a la guérison dans son cas, dans son bas, ou alors dans son kimakuri. Oui, ce sont les choses qui existent. Il y a, généralement c'est plusieurs. Voilà, il y a le manteau aussi, on va dire de la connaissance. Le manteau de la connaissance est un manteau qui est très essentiel dans la vie d'un homme spirituel ou encore dans la vie de quelqu'un qui cherche à s'élever sur les sphères akashiques ou dans ce bas monde. Quand tu as la connaissance, il y a des choses qui ne peuvent pas t'arriver. Quand tu as la connaissance, tu es à l'abri de beaucoup de choses. Quand tu as la connaissance, le monde était ouvert parce que tu connais. Raison pour laquelle dans le livre d'Osée, à partir du chapitre 4, on dit « Mon peuple périt faute de connaissance ». Qui a la connaissance peut inventer des âmes. Si l'Afrique aujourd'hui a la traîne, si l'Afrique aujourd'hui stagne, stagne sur place, c'est parce qu'ils n'ont pas la connaissance. Ils ont perdu la connaissance. Il y a eu rupture quand on a brisé, on a brûlé la bibliothèque d'Alexandrie. Le peuple noir s'est égaré. On a reformé des choses. Le peuple noir est encore en train de se rechercher, de se réinitialiser. C'est de ça qu'il s'agit. Ce peuple qui a gouverné pendant des décennies, pendant des années, il n'y a pas un empire qui a duré comme l'empire égyptien. Il n'y a pas une civilisation qui a duré comme la civilisation égyptienne. Vous comprenez que la connaissance qu'ils avaient été en avance. Quand vous regardez les épitaphes ou encore les hiéroglyphes, vous comprenez que les chars de guerre, les chars d'assaut qu'il y a aujourd'hui, des techniques de guérison qu'il y a aujourd'hui, c'est des choses sous les techniques de méditation transcendantale qui est aujourd'hui, même des positions de existaient déjà depuis la nuit des temps. Il n'y a rien de nouveau sur le soleil. C'est de ça qu'il s'agit. Le manteau de la connaissance est un manteau qui est chercher la connaissance. Et la connaissance, c'est un manteau qui se donne par le divin. Maintenant, pour ne pas être trop long, on me signale déjà, pour ne pas être trop long,
le manteau, le manteau, on va dire comme ça, de l'invisibilité, donc pour clôturer. Vous savez, dans la spiritualité africaine ou dans la spiritualité authentique, on ne raconte pas des choses pour raconter des choses. Si quelqu'un vous dit qu'il va vous vendre un manteau invisible, qu'il teste d'abord devant vous, il disparaît devant vous, ok, qui ne va pas fait des montages, je crois, 4 ou c'est A4 ou c'est 4D, 3D, et puis il vous dit qu'il a disparu. C'est des bêtises. Il faut avoir l'œil de l'observation. Si quelqu'un vous dit un jour, toi, Boubacarry, qui a posé la question, qui peut te faire disparaître, qui va te vendre un manteau de l'invisibilité, c'est très simple. Il est chez lui en direct, il fait une vidéo, il met d'abord ce manteau qu'il a là, et puis disparaît. C'est comme ça. Maintenant, est-ce que ça existe? Oui, ça existe. Mais il y a une catégorie de personnes qui peuvent vous confectionner un manteau de l'invisibilité. Pour commencer d'abord, le manteau de l'invisibilité, pour l'avoir, il faut aller dans le monde d'Armstrong. Il faut quelqu'un qui subjugue les 7 mondes parallèles. Si vous ne subjuguez pas les 7 mondes parallèles, vous ne pouvez même pas avoir la connaissance ou même le début même pour fabriquer un manteau. Parce que ce manteau dont on parle est une peau, une collection de peaux humaines qui est cousue comme ça. C'est-à-dire les gens qui décèdent d'une certaine façon, les esprits désincarnés, on va dire comme ça, c'est avec ce genre de peau humaine qu'on compose souvent dans un domaine précis, dans une dimension précise, dans le monde astral. C'est dans ça, les grands mystiques, ils vont, on achète cette collection de peau-là, cousue par une catégorie de personnes. Tout est régi. On veut confectionner un manteau d'invisibilité, il y a la commande qui se passe. Il y a une catégorie de personnes qui viennent, qui tannent ces peaux-là comme du cuir. Ils donnent à ceux qui vont recoudre ces peaux-là. C'est une catégorie des sorciers qui cousent ça. Ça, c'est les femmes qui cousent ça. Généralement, ce sont les sorcières sanguinaires qui les cousent, mais qui ont déjà atteint l'âge de la monopause. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas coucher réellement dans le monde physique, qui ne peuvent plus faire des enfants. Ce sont eux qui ressemblent maintenant ces peaux-là maintenant, qui envoient dans un autre département maintenant où il sera, il y aura des invocations qui seront faites pendant un sabbat noir, et puis maintenant, quand tu viens maintenant pour passer la commande, dans 1 ou 2, 3 pays que je connais où on le fait réellement, il y a aussi un pays oriental, un pays arabe où on le fait. Quand vous finissez de le faire, on te passe la commande maintenant. En passant la commande, on te demande ton sang. Ce sang-là, que tu lui donnes une certaine quantité, ok, c'est ça. C'est ça, vous savez ça, qu'on active ce manteau de l'invisibilité. Ce manteau de l'invisibilité maintenant te permettra d'être invisible. Tu peux avoir un danger, tu prends ce manteau avec une formule incantatoire qu'on te livre avec. Tu mets, tu peux venir même devant ta femme, des enfants, ils ne te voient pas. Oui, ça existe. Sauf que chaque fois que tu vas te rendre invisible, il y a un hic qui quittera sur toi. Chaque fois que tu vas te rendre invisible, il y a une partie de ta vie qui partira. À chaque fois que tu vas te rendre invisible, il y a une partie de ta vie qui va diminuer. Ça peut être 6 mois, ça peut être 1 an, ça peut être 3 semaines, ça peut être 1 mois, ça peut être 3 mois, en fonction de celui qui a confectionné et de l'entente que vous avez eue. Ce sont les choses qui se font. Mais ce sont des choses qu'on ne parle pas pour parler comme ça. Donc, si quelqu'un vous dit qu'il va vous vendre un manteau d'invisibilité, il y a de rigolos. Il y a des gens qui rigolent dans ces histoires de réseaux sociaux, qui racontent beaucoup de choses. Je ne sais pas qui t'a donné ce genre d'informations, mais si quelqu'un te dit qu'il vend, merci, qu'il te fasse une démonstration à Mon Dieu Vision. Voilà. C'est un milliardaire, ça c'est à coup sûr, parce qu'on courait pour acheter ça. Voilà, ce sont les choses que les mystiques ont, les chefs ont, et c'est des choses qui se transmettent de génération en génération. On ne sait que ça en cas de guerre. Il y a des chefs qui ont ce genre de choses ici. Il y a des écorces qui propulsent l'invisibilité, mais ils sont rares. Même la téléportation, il y a des animaux composés ici. Quand tu mets tes pieds dessus, tu tapes tes pieds 3 fois, ou tu visualises, tu apparais. Il y a tellement de choses dans ce monde, vous ne pouvez pas imaginer. Il y a même des feuilles spécifiques. Quand tu les mâches, comme ça, avec une incantation, pop, tu disparais. L'endroit où tu visualises, c'est ta tour Eiffel, boum, tu as la tour Eiffel à la vitesse supersonique. Donc, ce sont les choses qui existent. Donc, cherchez à vous revêtir des manteaux dont j'ai cité.
Parce que l'être humain a cette accessibilité-là. Vous avez la capacité de vous élever, mais pour y arriver, il faudrait que vous changiez votre mentalité. Il faudrait que vous renouvelez votre intelligence. Il faudrait que vous vous reformiez. Il faudrait que vous entrez dans le secret pour connaître les choses secrètes. C'est le secret, c'est tout. C'est tout. Et faire ce qui doit être fait quand le moment viendra. Amitabha, Hotep Shalom, c'est au roi mage depuis 237. Le roi mage reprend 237, 695, 27, 26, 70. C'est l'Afrique qui gagne. Aigle.